Oui, acclamons la parole de Dieu. Quelle belle parole en passant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qu'on ne parle pas souvent, Joseph, Saint Joseph. On n'en parle pas souvent. Joseph était un homme très humble, était un homme, je dirais, retiré, silencieux, pourtant très actif. Il a quand même été le père nourricier de Jésus. Joseph a eu un rôle très important pour Jésus. Alors, frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous raconte un moment assez bouleversant. La naissance de Jésus annoncée à Joseph. C'est un récit qui n'est pas seulement une page d'histoire, mais une lumière en réalité pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Imaginez, mettez-vous dans la peau de Joseph, il apprend que sa femme est enceinte, puis il y est pour rien. Oh! Enfin. Mais Joseph, un homme juste, un homme juste, ça veut dire un homme tourné vers Dieu. Alors cet homme juste, sa justice n'est pas celle d'un juge sévère. Sa justice est plutôt une lumière d'un cœur ouvert à Dieu. C'est ça la justice, la vraie justice. Devant une situation incompréhensible, Marie, enceinte, avant leur vie commune, Joseph choisit d'être discret. Il choisit d'être miséricordieux. Voyez-vous, Jésus a appris quelque chose de Joseph, peut-être, hein? Miséricordieux. Alors déjà, Joseph nous enseigne que la vraie justice, ça se vit dans l'amour et dans le respect des autres. La vraie justice. Dans son hésitation, parce que Joseph, à un moment donné, a hésité, il se posait des questions, c'est certain. Alors, dans son hésitation, Joseph reçoit une parole divine, une parole qui vient de l'ange. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. L'ange lui révèle que l'enfant est l'œuvre de l'Esprit Saint. Joseph, homme doux, homme bon qu'il est, homme confiant, homme de foi, accepte. Joseph fait confiance. Joseph obéit. Son silence devient un oui. Vous savez, on parle souvent du oui de Marie. Marie a dit oui, eh bien oui. Hein? On ne parle pas souvent du oui de Joseph, mais Joseph, c'en est un oui, ça. Joseph aussi a dit oui, sans le dire, mais dans l'action. Alors, son silence devient un oui qui permet à Dieu d'entrer dans notre histoire. Nous autres aussi, on a parfois peur d'accueillir ce que Dieu nous réserve, les projets que Dieu peut avoir pour nous. On peut avoir peur un peu, nous autres aussi, dans nos vies. Mais la parole de l'ange nous rejoint. Ne crains pas, aie pas peur, aie pas peur, ne crains pas. Dieu agit même quand on ne comprend rien. C'est comme ça. On est tellement des êtres, je dirais, finis comparé à Dieu qui, lui, est un être infini. Alors, Jésus, le Seigneur sauve, c'est ça que ça veut dire. Jésus, le Seigneur sauve. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein? C'est ça le cœur de notre foi. Le cœur de notre foi, c'est Jésus. C'est Emmanuel. Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui se fait tout proche par Jésus, justement. Il est avec nous, puis il vient sauver son peuple
pas comme un puissant guerrier, très viril. Non, non. Mais c'est plutôt par la tendresse d'un petit enfant, la tendresse de l'enfant Jésus, né dans une crèche. Cet évangile nous invite à trois attitudes simples, mais elles sont fortes quand même. Comme Joseph, je choisis la miséricorde plutôt que le jugement. Première attitude, la miséricorde. Deuxième attitude, j'accueille l'action de l'Esprit Saint, comme Marie a accueilli, avec confiance. Puis comme Jésus, je dois être signe de la présence de Dieu parmi mes frères. Ça aussi. Alors, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent qui nous conduit à Noël, laissons-nous résonner cette parole dans nos cœurs. Ne crains pas. C'est ça que l'ange nous dit, à nous aussi. Ne crains pas. Alors, craignons pas d'accueillir Dieu dans nos vies, même si ça bouleverse nos projets, même si on ne comprend pas trop ce qui se passe. Accueillons Dieu dans nos vies. N'ayez pas peur, car en Jésus, Dieu est avec nous. C'est lui qui nous sauve. C'est Jésus, le Sauveur. Amen.